Bonjour à tous, excellente nouvelle année, meilleurs vœux pour 2023. Et aujourd'hui, nous commençons l'année par une réaction à une vidéo d'actualité. Vidéo qui a été tournée le 21 décembre dernier, où vous voyez un J-11 chinois intercepter un RC-135, un avion de renseignement, un avion de guerre électronique américain qui était dans les eaux internationales. Je vous rappelle que les eaux internationales, c'est à plus de 12 nautiques, une vingtaine de kilomètres des côtes, et qui a vu donc cet avion de chasse se rapprocher de lui, le doubler par la gauche et ensuite légèrement lui passer devant. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien tout simplement parce que les États-Unis ont publié un communiqué où ils stigmatisent l'attitude de l'aviateur chinois. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir si cette interception, au vu des images qui nous ont été fournies à la fois par les Américains et des Chinois, est dangereuse ou pas, et pourquoi, en 2023, nous allons entendre de plus en plus de soucis dans cette zone Indo-Pacifique. Pourquoi est-ce que le focus va peut-être légèrement se tourner de l'Ukraine et de plus en plus se renforcer sur la région Pacifique? Et ça, juste après le premier jingle de l'année. Si vous êtes des habitués de la chaîne, eh bien nous avons déjà longuement analysé ce type d'événement. Nous avons déjà parlé du RC-135, donc c'est un avion dérivé d'un avion ligne qui est assez gros, qui a un équipage technique à l'avant, mais surtout des spécialistes à l'arrière qui vont utiliser des senseurs de guerre électronique afin de pouvoir écouter, détecter, voir tout ce qui se passe, collecter du renseignement. Le renseignement, c'est le nerf de la guerre, on l'a bien vu avec l'Ukraine, et une des volontés très appuyées et très assumées des États-Unis et de ses alliés dans cette zone qui est la mer de Chine, eh bien, c'est d'essayer de savoir en permanence ce que font les Chinois avec leur matériel. Pourquoi? Eh bien parce que la marine chinoise, l'armée de l'air chinoise, l'armée de terre chinoise se déploie et se développe extrêmement rapidement. Il y a encore quelques années, ils n'avaient pas de chasse embarquée. Au moment où cette vidéo a été tournée, fin 2022, ils avaient leurs deux porte-avions déployés, chacun avec leur groupe, en train de faire des exercices de grande envergure. Donc ça veut donc dire que les Japonais, les Taïwanais, les Américains doivent donc maintenant en permanence déployer des moyens pour pouvoir suivre, surveiller, analyser les compétences de chacun de ces groupes aéronavals. Et c'est donc forcément une grosse augmentation de la charge de travail pour ces navires, pour ces nations dans ce pays-là. Alors si vous me dites pourquoi pas tout simplement laisser les Chinois faire leur sortie en mer et les laisser tranquilles, eh bien parce que votre objectif, c'est de savoir les compétences de votre adversaire. Et en regardant ces trajectoires, en regardant ces altitudes de vol, en regardant ces géométries de vol et même ces géométries d'entraînement au combat aérien, vous pouvez en déduire de nombreuses choses, notamment la portée de ces armements, ces tactiques de combat et à quoi ressemblerait un raid d'attaque peut-être contre un de vos porte-avions ou contre une de vos bases à terre. À partir de là, vous l'aurez compris, il n'est pas possible pour les Américains et ses alliés dans cette région de laisser les Chinois tranquillement s'entraîner en haute mer sans venir espionner, sans venir collecter du renseignement. Alors c'est pas nouveau, c'est pas nouveau en 2022 ni 2023, ça s'est toujours fait. C'est juste que ces dernières années, eh bien, la pression est remontée et le nombre d'entraînements ayant augmenté, le nombre d'interceptions a augmenté également. Alors il y a déjà eu par le passé de gros soucis lors d'interceptions et notamment dans les années 2000 où vous avez un P-3 Orion, un avion qui s'occupe de tout ce qui est surveillance maritime, qui a été percuté par un avion de chasse chinois. Le pilote de l'avion de chasse est décédé, l'aéronef, le P-3, lui a réussi à se poser en urgence sur une base chinoise. Ils ont essayé de détruire tout ce qui était guerre électronique, mais les procédures n'étaient pas si bien pensées que ça, ils n'ont pas réussi à tout détruire. Après pas mal de négociations politiques et un petit scandale, l'équipage a été rendu, mais forcément certains secrets du P-3 avaient fuité. Ces événements, ces abordages, comme on dit, sont néanmoins extrêmement rares. Au vu de la vidéo qui circule depuis le 21, vous pouvez voir que le J-11 passe légèrement devant dans une position qui est extrêmement inconfortable pour l'équipage du RC-135, mais également du J-11. Vous êtes obligé, comme ça, de vous retourner pour voir où se situe l'avion, ce qui n'est pas très pratique pour piloter en patrouille. Généralement, quand vous êtes devant, c'est vous qui avez la tête, ce n'est pas une position agréable, ce n'est pas une position que nous apprécions, mais si vous écoutez la radio, vous allez entendre le bruit de la climatisation à l'intérieur du J-11.
le bruit de ce qu'on appelle l'ICS. L'ICS, c'est en gros tout l'air qui arrive et qui gère la pressurisation de votre aéronef. Et cet air a un rapport direct avec la puissance de vos réacteurs. Donc quand vous réduisez les gaz, on a tendance à avoir une réduction de cette soufflante d'air. Quand vous augmentez les gaz, vous avez tendance à avoir une augmentation. Sur Rafale, c'était vraiment très marquant, à tel point que si vous n'arriviez pas à entendre à la radio, vous réduisez les gaz, ça peut vous aider. Et là, on voit qu'initialement, il met un petit coup de gaz pour passer devant, après il remet des gaz. Donc clairement, il n'y a pas une volonté à s'approcher de manière trop dangereuse du RC-135. Maintenant, vous doutez bien, quand vous avez deux pilotes qui volent en patrouille et que ça n'a pas été briefé, ce n'est vraiment pas agréable pour les pilotes du RC-135. De là à dire que le J-11 a une attitude non professionnelle, j'ai envie de dire, nous sommes sur la limite la plus agressive, la plus proche. Personnellement, je ne m'approcherai pas plus que ce qu'il a fait lors d'une interception, alors que j'essaye de gêner, d'embêter ou même de saturer un avion comme ça de guerre électronique. Je n'irai pas plus proche. Néanmoins, de là à faire tout le ramdam médiatique qui a été fait, je pense qu'il y a un juste milieu et c'est pour ça également que je voulais faire cette vidéo. Attention au discours, c'est normal de la part des Américains de se plaindre, c'est normal de la part des Chinois de faire ce genre d'interception. Ce qui n'est pas normal, c'est ce que les Chinois ont fait avec un J-16, un autre avion de chasse. C'était il y a maintenant quelques mois, un P-8 australien. Le P-8, c'est le remplaçant du P-3. P-3 Orion, P-8 Poséidon, le roi des mers. Eh bien, avec un J-16, ils sont passés juste devant un P-8 et ont largué des chaffes. Les chaffes, ce sont les leurres que vous utilisez contre des systèmes de guerre électronique. Ces petites paillettes cancérigènes. Ils ont lancé ces petites paillettes, elles ont été absorbées par les réacteurs et donc derrière, je pense que c'est sympa pour l'équipage. C'est mauvais pour les réacteurs, c'est mauvais pour l'équipage. De ce que j'ai connu, des règles d'engagement que l'on utilise généralement avec les pays occidentaux, là vous êtes dans une gradation et là, il ne faut pas vous étonner si on commence à vous agresser derrière. C'est un fil rouge, une rivière, un Rubicon qui a été dépassé. Vous n'êtes pas censé larguer des choses devant un autre avion, surtout que ces leurres ont endommagé ces réacteurs. Donc là, on est vraiment plus dans le côté agression. Donc quand il y a largage de leurres qui endommage un réacteur et qui peut nuire à la santé des équipages, non professionnel, dangereux, j'ai même envie de dire c'est une agression. Quand il y a un avion de chasse qui vient et qui se rapproche comme ça, j'ai envie de dire ça fait partie du jeu. Vous venez espionner les Chinois vous envoient un avion de chasse pour vous intercepter et essayer de vous gêner tout en respectant le droit international. Dernier petit point à noter, il y avait énormément d'avions à cette date-là au sud de Taïwan. Pourquoi est-ce que ce passage au sud de Taïwan est important? Parce que c'est par là notamment que passent les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins chinois et les autres sous-marins chinois. Et vous doutez bien, vous l'avez peut-être vu dans un poursuite d'assaut rouge, car les objectifs des Américains, c'est que dès qu'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, ou même un sous-marin tout court, prend la mer et quitte un petit peu la mer intérieure chinoise, cette mer qui n'est pas très profonde, et rentre dans l'océan Pacifique, leur objectif, c'est qu'ils puissent être suivis, traqués. Comme ça, si vous avez besoin de vous battre contre les Chinois, vous pouvez détruire rapidement leur sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Et de l'autre côté, les Chinois ne veulent pas être suivis, tout comme les Français ne veulent pas être suivis, alors que nous avons des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui appareillent au large de l'île Longue, au large de la Bretagne. C'est la même chose, c'est la même philosophie. Et donc à chaque fois, toujours la même philosophie. Vous avez des forces navales en entraînement ou qui appareillent, vous avez l'autre nation qui arrive et qui essaye de suivre, et forcément on essaye de se gêner les uns les autres, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas eu collision, il n'y a pas eu mort d'homme. Néanmoins, comme je vous le disais, je pense que nous allons en entendre de plus en plus parler, parce que maintenant que les Américains ont bien maîtrisé quand même, aident bien les Ukrainiens et vont dans la bonne direction au vu de leur agenda du côté de l'Ukraine, il faut s'attendre à ce que les tensions remontent du côté de la mer de Chine et ce que les Américains aient plus d'énergie à déployer du côté de la mer de Chine, du côté de l'Indo-Pacifique. Je vous rappelle que le porte-avions Charles de Gaulle a quitté la Méditerranée orientale, qu'il est en route justement vers toute cette zone-là. On ne sait pas encore officiellement s'il va aller jusqu'à ce coin-là ou s'il va s'arrêter en Inde. Affaire à suivre. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous trouvez que l'avion de chasse chinois a été trop agressif ou pas. Et je vous dis à très bientôt. Ah oui, petit jeu. On va voir si vous êtes très fort. Si vous arrivez à deviner sur quelle île je me trouve, eh bien, félicitations. Je vous donnerai un petit peu plus d'infos dans la vidéo prochaine. Allez, fly safe.